Notre Dieu et Père, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cette occasion que tu nous donnes, Seigneur, de passer en ta présence. Seigneur, chaque fois que nous montons au-devant de toi, Seigneur, ton désir est de nous perfectionner, de nous édifier, de parler à notre cœur, afin que nous puissions communier réellement avec toi. Notre Père, merci pour ton serviteur que tu t'es choisi en ce jour pour parler à nos cœurs. Bénis ton serviteur, oins-le, Seigneur, et dispose également nos cœurs à l'écoute de ta parole. À toi, notre Dieu, toute la gloire soit bénie à jamais, au nom de Jésus. Amen. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, le temps a beaucoup tourné. Nous allons prendre nos Bibles. Nous prenons nos Bibles dans l'évangile de Matthieu. Matthieu, le chapitre 3, le verset 1er à 8. C'est notre texte de base. Le thème que je vous propose ce matin, bien-aimés, adorateurs du Dieu vivant, soyons de humbles serviteurs. Soyons de humbles serviteurs. Le but que je voudrais atteindre ce matin avec vous, c'est que chacun de nous puisse prendre conscience du salut que nous avons reçu en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur personnel. Alléluia. Nous allons faire la lecture. Je ne vais pas insister sur certaines choses compte tenu du temps, mais nous allons faire la lecture dans Matthieu, comme je l'ai dit, notre texte de base, le chapitre 3, 1 à 8. Je fais la lecture. En ce temps-là parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée, et disait, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, lorsqu'il dit, « C'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil, de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés et se faisant baptisé par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadduciens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc des fruits dignes de la repentance. » Amen. Bien-aimés frères et sœurs, et comme vous le savez, pour le premier trimestre de l'année, nous sommes en train d'étudier la nécessité du salut et ses caractéristiques dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Et ce matin, nous allons parler de Jean-Baptiste. Nous parlons de Jean-Baptiste. Nous allons faire un peu la biographie de Jean-Baptiste. Qui est Jean-Baptiste? Jean-Baptiste est le dernier prophète d'Israël. Et vous savez, vous et moi, que la venue de Jean-Baptiste a été prophétisée. Son père et sa mère, qui étaient engagés dans l'œuvre de Dieu. Et son père se nommait Zacharie. Ce sacrificateur, ce prophète et sacrificateur, l'Écriture nous dit qu'il était marié à Élisabeth. Et ils étaient très avancés en âge. L'Écriture nous dit également que son épouse, sa femme, était stérile. Et pendant Zacharie faisait le service, que Dieu va envoyer un ange pour lui dire qu'il a entendu ses cris, il a entendu leur peine, leur détresse par rapport à l'enfant
dont il désirait tant. Et la parole de Dieu nous déclare que, au travers de la conversation que Zacharie a eue avec l'ange, il a reçu la promesse qu'il allait avoir un enfant qui allait naître. Et au temps marqué, Jean-Baptiste est venu au monde. Amen. Oui, la prophétie s'est accomplie. Et Jean-Baptiste, l'Écriture nous dit que Jean-Baptiste était le précurseur du Seigneur. C'est lui qui a été envoyé par Dieu le Créateur pour préparer le chemin du Seigneur. Et Jean-Baptiste était de la famille du Seigneur Jésus-Christ. Plus que Marie, qui est la mère de Jésus, avait pour tante Élisabeth, qui était la femme de Zacharie. Et donc, l'Écriture nous dit que plus tard, Dieu va amener Jean-Baptiste à accomplir sa mission. Jean-Baptiste étant devenu grand, l'Écriture nous dit qu'il va se retrouver dans le désert. Alors que ses parents étaient avancés en âge, je pourrais dire qu'ils attendaient la mort. Jean-Baptiste devait rester normalement près de ses parents pour pouvoir essayer de les aider, de les soutenir. Mais la Bible nous dit que lorsque le temps est venu pour Jean-Baptiste d'accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait appelé, Jean-Baptiste a quitté ses parents, qui étaient très avancés en âge, et il s'est retrouvé dans le désert. Il s'est retrouvé dans le désert parce que c'est Dieu qui l'a appelé. Alléluia. Dieu l'a appelé pour une mission noble. Alors, nous pouvons dire que Jean-Baptiste a quitté son confort, son bien-être, là où il pouvait trouver du réconfort, là où il pouvait trouver de la joie, là où il pouvait trouver de l'affection. Jean-Baptiste a tout abandonné. Il a même abandonné même ses parents et il s'est retrouvé dans le désert. Alléluia. Il s'est retrouvé dans le désert. Et lorsque nous lisons les Écritures, je vais donner tout simplement deux exemples. Je ne vais pas insister. Nous avons l'exemple d'Abraham. Dans Genèse, le chapitre 12, le verset 1. Il nous a dit qu'Abraham, lorsque Dieu l'a appelé, il vivait avec ses parents. Et l'Écriture nous dit qu'il a répondu à l'appel de Dieu. Et lorsqu'il a répondu à l'appel de Dieu, il s'est retrouvé très loin de sa famille. Il ne savait même pas là où il devait aller. Il n'avait aucune vision, aucune visibilité de là où il devait partir. Mais il s'est levé promptement. Alléluia. Alléluia. Il s'est levé et il a répondu favorablement à l'appel de Dieu. Ainsi, bien-aimés, je crois que vous et moi, nous sommes appelés un jour aussi à quitter ce que nous avons de plus cher. Nous sommes appelés un jour. Pour certains, ils ont été appelés. Ils ont tout quitté. Le travail, tout ce que vous pouvez imaginer, pour aller servir le Seigneur dans un lieu inconnu. Alléluia. Et vous et moi, nous sommes appelés à cela. Nous pouvons nous retrouver quelque part, selon la volonté de Dieu, selon le désir de Dieu. Nous pouvons nous retrouver quelque part. Et là, nous avons une mission à accomplir en tant qu'adorateurs du Dieu vivant. Alléluia. Et nous avons également dans Matthieu, nous avons dans le livre de Matthieu, le chapitre 4, le verset 1er, il nous a dit que Jésus-Christ a été également amené dans le désert lorsqu'il devait commencer sa mission
lorsque Christ devait commencer l'œuvre à laquelle il a été appelé par Dieu, la Bible nous dit que Jésus s'est retrouvé dans le désert. Alléluia. Il s'est retrouvé dans le désert. Et c'est là que Jésus va subir des épreuves. Alors que la Bible nous dit qu'il a jeûné 40 jours et 40 nuits. Et c'est là qu'il va être confronté à des difficultés par rapport au diable qui va s'approcher de lui. Parce qu'il a réalisé que Jésus était faible. Parce qu'il avait jeûné. Alors, il est venu pour l'éprouver. Ainsi, bien-aimés, le Seigneur nous appelle en tant qu'adorateurs du Dieu vivant. Il nous appelle à une mission. Et dans Marc, le chapitre 16, le verset 15, il a dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné par Dieu. » Bien-aimés, vous et moi, nous sommes appelés un jour à passer par le désert. Le désert, c'est un lieu aride, un lieu où il n'y a personne, un lieu où il fait beaucoup chaud, où il y a beaucoup de difficultés. Je pourrais même parler de la mort. Et vous et moi, c'est certain que lorsque nous nous sommes convertis, nous sommes aussi passés par le désert. Et chaque enfant de Dieu, chaque adorateur de Dieu doit savoir que si nous sommes convertis à Christ, nous devons passer par le désert. Parce que selon les Écritures, tous ceux que Dieu a appelés, ils sont passés par des moments difficiles. Ils sont passés par des épreuves, par des moments très difficiles. Et je crois que, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'adorateur du Dieu vivant, chacun, pour sa part, d'une manière ou d'une autre, a connu quelque part un désert dans sa vie. Chacun de nous a connu un désert. Et le désert peut représenter les difficultés, les problèmes. Souvent, lorsque nous nous convertissons, nous sommes incompris de nos parents. Moi, je me souviens, comme si c'était hier, lorsque je me suis converti à Christ, alors que j'étais voyou, j'étais insupportable. Alors, les parents ayant vu que je me suis converti à Christ, ma vie a changé, mon comportement. J'étais maintenant à la maison. Mon père s'est fâché parce qu'il a trouvé que là où j'allais était trop fort pour moi. Et il appelait l'église de l'Assemblée de Dieu, Alléluia. Il dit, mais pourquoi est-ce que toi, tu veux aller à l'église et puis c'est dans cette église-là que toi tu vas? Ça là, c'est trop fort pour toi. Tu vas devenir fou. Alors que mon comportement avait changé. Ma manière de faire avait changé. J'étais constamment à son service. Mais il trouvait que ce que je faisais, ce que je pratiquais, ce que je suivais n'était pas bon. Et qu'il fallait que j'aille à l'église romaine. Il dit là-bas, là, c'est pour tout le monde. Vous voyez? Et cela m'a amené à avoir des difficultés, des problèmes avec mes parents. Parce que pour mon père, il fallait que je quitte l'église de Dieu pour aller là où je pouvais me permettre de faire ce que je veux. Et ça a été difficile pour moi, au point qu'il a arrêté de payer mes études. Il ne me donnait plus rien. C'était un désert que je traversais. Mais je bénis Dieu. Je bénis Dieu parce que je suis resté fidèle au Seigneur. Je suis resté assidu, accroché au Seigneur. Et le Seigneur ne m'a pas abandonné. Plus tard, mon père va rendre témoignage à tous les membres de la famille pour dire que vraiment, il a vraiment changé. Alléluia. Et il était heureux au point que le jour où je me suis marié, il pleurait. Il pleurait parce que pour lui, il n'y avait plus personne pour s'occuper de lui comme il se devait. Et je bénis Dieu pour cela. Cela l'a marqué toute sa vie jusqu'à ce qu'un jour il quitte ce monde. Donc, bien-aimés, chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, est passé par des moments difficiles.
Et ça, il faut le comprendre. Il faut le savoir. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Donc, quel était, pour aller un peu plus vite, quel était le contenu du message de Jean-Baptiste? Le contenu du message de Jean-Baptiste, c'était la repentance. C'était la repentance, la conversion, le changement de vie. C'est de ça que Jean-Baptiste prêchait dans le désert. La Bible dit que Jean-Baptiste, ayant quitté son confort, il allait dans le désert. Et là, habitant dans le désert, vivant dans le désert, la Bible dit que sa tenue vestimentaire était une tenue ridicule. Sa tenue vestimentaire n'était pas du tout intéressante. Et l'Écriture nous dit encore que là, étant dans le désert, il mangeait des sauterelles. Et il prenait le miel sauvage. C'était ça sa nourriture. Alors qu'il appartenait à une famille. Mais il a préféré s'écarter, s'éloigner, pour pouvoir percevoir la mission que Dieu l'a confiée. Alléluia. Donc, bien-aimés, le désert nous amène à comprendre le message que Dieu a pour nous. Les difficultés doivent nous amener à réfléchir. Les problèmes que nous traversons doivent nous amener à comprendre les voies du Seigneur. Et lorsque nous traversons des moments difficiles, c'est un moment où nous faisons face à notre Dieu. Alléluia. C'est un moment où nous ne pouvons, lorsque nous regardons à droite, lorsque nous regardons à gauche, nous n'avons personne et nous sommes obligés de tourner les yeux vers le Seigneur. Alléluia. Le Créateur, celui qui nous a créés, celui qui a fait de nous des enfants de Dieu. Et nous sommes obligés de tourner les regards vers ce Seigneur-là. Donc nous pouvons dire que le désert nous enseigne et nous permet d'avoir une bonne relation avec Dieu. Elle nous enseigne, elle nous instruit et elle nous permet d'avoir une bonne relation. Je ne vais pas insister là-dessus. Donc, bien-aimés, c'est un privilège pour nous de rencontrer le Seigneur dans le désert. Il nous a dit que le désert avait, le désert pour nous permet de faire face, comme je l'ai dit, à Dieu. Le désert nous appelle à passer, c'est synonyme de révélation, de souffrance également. Donc Jean-Baptiste a abandonné son confort. Dans Matthieu, le chapitre 16, le verset 24, le Seigneur dira, si quelqu'un veut me suivre, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Voici ce que le Seigneur dit. Bien-aimés, si nous disons que nous sommes des adorateurs du Dieu vivant et que nous voulons servir le Seigneur, nous voulons marcher avec Dieu, nous voulons avoir une alliance avec Dieu, il faut que nous renoncions au monde. Le monde et ses plaisirs, le monde et ses attraits, tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu, nous devons renoncer à tout cela. Parce que si nous ne sommes pas prêts à un renoncement, il est évident que notre service pour Dieu ne sera pas efficace. Alors, bien-aimés, il faut que chacun de nous comprenne, en tant qu'adorateur du Dieu vivant, nous sommes appelés à nous dépouiller. Nous sommes appelés à fuir le monde. Le monde nous présente beaucoup de choses. Il faut que nous soyons sereins. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes engagés pour la cause du Seigneur. Et donc nous voyons cela dans 1 Jean, le chapitre 2, le verset 15 qui dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alléluia. Bien-aimés, il faut que nous renoncions au monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, la convoitise de l'orgueil de la vie. Oui, Jean-Baptiste s'est humilié, il s'est dépouillé
il faut que nous apprenions cela, bien-aimés, afin que nous soyons des serviteurs efficaces. Deuxièmement, pour aller un peu plus vite, quelle était la mission de Jean-Baptiste? Jean-Baptiste avait deux missions. La première mission de Jean-Baptiste était celle de préparer le chemin du Seigneur. Et deuxièmement, Jean-Baptiste, la deuxième mission, c'était de baptiser le Seigneur Jésus-Christ. Mais est-ce qu'en réalité, Jésus avait besoin de se faire baptiser? C'est une question que je vous pose. Est-ce que Jésus avait besoin de se faire baptiser? Moi, je pense que Jésus l'a fait par solidarité, parce que lui, il est Dieu. Alléluia. Il est venu en tant que Dieu. Il a quitté son ciel de gloire. Je pourrais dire, Jésus s'est dépouillé de sa royauté. Et la Bible dit qu'il a été fait homme. Il est venu habiter parmi nous. Et donc, Jésus aimant l'homme est venu jusqu'à nous. Alléluia. Il pouvait rester au ciel pour dire, je vous aime, je vous aime. Mais il a fallu qu'il descende, qu'il prenne un corps et qu'il vienne habiter au milieu de nous. Pour connaître nos souffrances, nos difficultés, pour connaître tout ce que nous pouvons connaître en tant qu'être humain. Et la Bible nous dit que Jésus a souffert. Alléluia. Jésus a connu la faim. Jésus a connu la maltraitance. Jésus a connu tout ce que vous pouvez imaginer sur la terre des hommes. Alléluia. Alors, bien-aimés, la Bible nous dit que Jésus est venu se faire baptiser. Et donc, si Jésus est venu se faire baptiser, moi je dis, c'est par solidarité, c'est par amour pour les pécheurs que Jésus est venu et il a permis que Jean-Baptiste puisse le baptiser. Sinon, lui n'avait pas besoin de se faire baptiser. Mais il fallait que les Sadduciens, les pharisiens, tous ceux qui venaient de partout sachent qu'il était important de se faire baptiser. Et le baptême dont Jean a eu à le faire, c'était un baptême de conversion. C'était un baptême de conversion, c'est-à-dire les gens avaient besoin de changer de vie. C'est pour cela que Jésus leur dira, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu? Parce qu'ils ont compris. Ils ont vu le Fils de Dieu se faire baptiser. Et donc c'est par amour, par solidarité que Jésus a accepté de se faire baptiser par Jean-Baptiste. Alléluia. Donc, bien-aimés, le Seigneur nous aime. Le Seigneur nous aime. Dans l'évangile de Luc, Luc le chapitre 7, le verset 28, Jésus va rendre témoignage de Jean-Baptiste, qui fut le plus grand de prophètes de son temps. Parce qu'il a eu le privilège de préparer les cœurs incrédules à l'amour de Dieu. Voici, la Bible dit que le baptême de Jean était un baptême de conversion. Les uns et les autres se reconnaissant pécheurs, symbole à la fois, c'est-à-dire du baptême dont ils ont reçu, la mort par immersion de l'ancienne vie, tout simplement. Ils avaient besoin de changer. Ils avaient besoin de mourir en eux-mêmes, de changer de vie, de comportement. C'est pour cela que Jésus va leur dire, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère de Dieu. Autrement dit, le message de Jean-Baptiste dans le désert, ils avaient bien compris. Alléluia. Le message a été bien perçu. C'est pour cela que les Sadduciens et les pharisiens, sans parler des autres, mais la Bible met l'accent sur ces deux-là, les pharisiens et les Sadduciens. C'était des gens qui s'opposaient à l'œuvre de Dieu. C'était des gens qui étaient très difficiles. Leur compréhension était très difficile. Et c'était des docteurs de la loi. Ils enseignaient l'Ancien Testament, mais ils étaient obligés. Vu l'annonce de Jean-Baptiste, alors la Bible dit qu'ils ont décidé eux aussi de se faire baptiser. Pour dire, bien-aimés, que le baptême est important. Il est important dans la vie du croyant. C'est un engagement que nous prenons. Le baptême est un engagement, je pourrais dire, extérieur de notre appartenance au Seigneur. Parce qu'en nous baptisant, nous plongeant dans l'eau, nous mourons et nous ressuscitons avec Christ. Alléluia. Nous devenons une nouvelle créature, une nouvelle personne. Parce que nous avons pris l'engagement
de marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Et cela est important. Ce matin, je voudrais faire un clin d'œil à des frères et sœurs qui sont là certainement, qui depuis longtemps, ils disent qu'ils sont enfants de Dieu, ils disent qu'ils sont adorateurs du Dieu vivant, mais qui refusent de se faire baptiser. Il faut se faire baptiser. Parce que lorsqu'on se fait baptiser, on devient membre du corps de Christ. Alléluia. On appartient au corps de Christ. Certainement, tu peux représenter l'œil du Seigneur dans le corps. Bref, donc bien-aimé, Jean-Baptiste a eu la grâce et l'honneur de baptiser le Seigneur Jésus-Christ. Et plus tard, Jésus, parlant de la nouvelle alliance, Jésus parlant de la nouvelle alliance à sa venue, il va rendre témoignage de Jean-Baptiste, le plus grand. Il va parler de Jean-Baptiste qui fut le plus grand des prophètes parce qu'il a préparé le chemin. Parce que le message de la bonne nouvelle que Jean-Baptiste a annoncé, c'était le même message que le Seigneur Jésus-Christ a annoncé à ses contemporains. Il n'y avait pas de différence. C'était le même message de la bonne nouvelle. Frères et sœurs, bien-aimés adorateurs du Dieu vivant, nous sommes tous appelés à annoncer la bonne nouvelle de l'évangile, du royaume de Dieu. Que le Seigneur nous aide afin que nous puissions comprendre toutes ces réalités spirituelles. Et l'Écriture nous dit que lorsque les prophètes ont compris ces choses, dans 1 Pierre, le chapitre 1 à 10, la Bible dit que ces prophètes-là, sinon ceux qui ont connu le salut, ont fait, qui ont reçu le salut, il a dit que ceux-là ont fait de la parole de Dieu, sinon le salut qu'ils devaient recevoir, l'objet de leur recherche et l'objet de leur investigation. Pour dire que vous et moi, nous sommes importants. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. Nous sommes importants et nous devons tout faire. Nous devons nous investir pour la cause du Seigneur, pour l'évangélisation des âmes. Parce que lorsque ces prophètes-là, ces apôtres-là ont vu ce que Dieu allait faire avec nous dans la fin des temps, la Bible dit qu'ils ne sont pas restés indifférents. Ils se sont investis corps et âme parce qu'ils ont voulu voir ces choses se réaliser. Mais la Bible dit que ce n'était pas à eux, mais c'est plutôt vous et moi. Alléluia. C'est vous et moi. Et nous voyons tout ce que le Seigneur fait dans la vie des croyants. Bien-aimés, que le Seigneur nous aide. Donc Jean-Baptiste était quelqu'un qui était très humble. Oui, l'humilité. L'humilité, nous dit la Bible, précède la gloire. Le contraire de l'humilité, c'est l'orgueil. Jean-Baptiste, lorsque nous parcourons toutes les Écritures, c'est-à-dire le chapitre 3 de notre texte de base, il nous a dit que Jésus aussi est venu à Jean-Baptiste pour se faire baptiser. Et Jean-Baptiste était surpris. Il était étonné parce qu'il savait, il avait reçu la révélation comme quoi qu'il était le Messie, il était le Sauveur. Et par conséquent, tout ce qu'il disait, c'était d'amener les gens à aller vers Jésus. Il aurait pu là s'opposer, alors que les gens venaient à lui. Tous ceux aux alentours, tous ceux, un peu les gens venaient de partout. Il aurait pu dire, mais j'ai beaucoup de disciples. J'ai beaucoup des hommes avec moi. Alors que Jésus venait de commencer son ministère. Les gens étaient hésitants. Faut-il aller chez Jean-Baptiste? Faut-il aller chez Jésus? Les gens étaient hésitants. Mais Jean-Baptiste avait reçu la révélation comme quoi qu'il devait préparer les cœurs, ramener toutes ces personnes-là à Jésus-Christ. Alléluia. Oui, Jean-Baptiste avait bien compris. Et l'humilité de Jean-Baptiste était telle que lorsque Jésus s'est présenté à lui, l'Écriture nous dit que Jean-Baptiste lui a dit, c'est pas possible.
C'est pas possible. Comment toi, le Messie, le Sauveur, toi dont parlent les prophéties, tu viens à moi pour te faire baptiser? Je ne peux pas. Ce n'est pas possible. C'est plus fort que moi. Jésus lui a dit, calme-toi, bien-aimé. Oui, c'était un frère. Il a dit, calme-toi, cousin, pour paraphraser. Calme-toi, laissons faire les choses comme il est convenable dans les Écritures. Et la Bible dit que Jésus a accepté et Jean-Baptiste a accepté de le baptiser. Alléluia. Il a accepté de le baptiser. Mais non seulement ça, il ne s'est pas arrêté là. Mais Dieu va confirmer le message de Jean-Baptiste par Dieu lui-même. Lorsqu'il a plongé Jésus et que Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit qu'une fois, une voix s'est fait entendre au ciel. Voici mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Dieu a parlé pour dire que c'est lui le Messie. C'est lui qu'il fallait suivre. Et donc Jean-Baptiste, en tant que serviteur, il s'est humilié. Il s'est humilié. Il n'a pas cherché à être égal à Jésus-Christ. Non. Mais non seulement lorsque il a accepté de baptiser Jésus, mais Jean-Baptiste va dire encore, pour confirmer encore, pour dire que celui-là, je ne suis même pas digne de dénouer la courroie de ses chaussures, même d'enlever ses chaussures, parce qu'il est trop grand. Il est l'envoyé de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu. Je ne suis pas digne. Et donc, bien-aimés, nous voyons au travers de la vie de Jean-Baptiste une vie de simplicité. Oui, bien-aimés, le Seigneur nous appelle à une vie de simplicité. Si nous voulons être des vrais adorateurs de Dieu, il faut que nous soyons humbles dans toute notre conduite. Alléluia. Il faut que nous soyons respectueux. Oui, non seulement la parole de Dieu, mais aussi être respectueux de nos aînés, de nos frères. Dans tout ce que nous faisons, nous devons être humbles. Il faut que l'humilité puisse caractériser notre vie. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous ne pouvons pas être des enfants de Dieu et puis nous sommes remplis de nous-mêmes. Un serviteur de Dieu doit être humble, doit être un homme effacé. Parce qu'il pense et il croit que tout ce dont il peut jouir dans sa vie vient du Créateur. Alléluia. Et c'est comme ça, bien-aimés, que nous devons penser. C'est comme ça que nous devons voir les choses. Si le Seigneur nous fait la grâce d'être quelque chose dans le monde, si le Seigneur nous élève, si nous avons de l'argent, bien-aimés, soyons humbles. Dans nos propos, ne mettons pas de distinction entre ces personnes que nous avons vis-à-vis de nous. C'est une qualité qu'il faut avoir. Et l'Écriture nous dit que Jésus-Christ, il était humble. Lui, le Fils de Dieu, dans Ésaïe, je suis en train de terminer dans Ésaïe, le chapitre 53, le verset 2, parlant de Jésus-Christ, il a dit qu'il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Quelle humilité! La Bible nous invite à avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Oui, Jésus n'avait rien pour plaire. Les gens représentent la photo de Jésus avec une photo. Quand nous voyons la photo, on voit Jésus resplendissant, beau. Oh, non! La Bible dit il n'avait rien pour plaire à personne. La preuve, l'Écriture nous dit que lorsque les gens sont venus le saisir dans le jardin de Gethsémani, alors qu'il était avec ses disciples, Judas avait comploté pour livrer Jésus. Quand ils sont arrivés, ils ne savaient même pas. Jésus était au milieu d'eux. Il était avec ses disciples. Ils ne savaient même pas qui était Jésus. Parce que Jésus n'avait rien pour attirer les regards de quiconque. Alléluia! Quelle humilité! Alors, c'est par le baiser de Judas que Jésus va lui dire, est-ce pas un baiser que tu me livres? Pour dire que Jésus était quelqu'un d'effacé. Donc, bien-aimé, il faut que nous soyons humbles.
La Bible définit l'humilité comme la douceur, la modestie et le renoncement à soi. Voilà comment la Bible définit l'humilité en tant que telle, comme qualité. Dans Colossiens, le chapitre 3, le verset 12, il est dit « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles, de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Dans Matthieu, le chapitre 11, le verset 29, il est dit « Prenez mon joug sur vous et vous recevrez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. » Alléluia. Frères et sœurs, nous sommes appelés à reconnaître nos limites, nos faiblesses en tant qu'adorateurs de Dieu. Nous sommes appelés à reconnaître, car dira le Seigneur, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Oui, sans le Seigneur, vous et moi, nous ne pouvons pas entreprendre. Sans le Seigneur, sans Dieu le Créateur, vous et moi, nous ne pouvons rien faire. Nous ne pouvons pas atteindre les objectifs que nous voulons atteindre dans tout ce que nous entreprenons, dans tout ce que nous faisons. De nos jours, c'est vrai, comme je l'ai dit, plusieurs chrétiens aspirent à la gloire et à l'élévation, tout en ignorant que pour accéder à la gloire, nous devons nous dépouiller de tout ce qui n'est pas la gloire de Dieu. Il faut que nous soyons des hommes humbles, des hommes simples. Ne soyons pas bizarres. Quelquefois, les chrétiens et les enfants de Dieu, certains sont bizarres. Ils te regardent d'une manière comme s'ils avaient affaire à quelqu'un, alors que lorsque tu vois ton frère en Christ, ta soeur, tu dois sourire, tu dois être heureux. Mais il arrive que quelquefois, malheureusement, lorsqu'on rencontre des frères, ils sont tellement imbus d'eux-mêmes qu'ils n'osent même pas. Il va même t'appeler monsieur, comme s'il avait affaire à un étranger. C'est vrai, c'est signe de respect. Mais moi, je dis, je m'appelle, c'est vrai, Esson, mais à l'église, j'ai une fonction. Si vous voulez m'appeler ancien Esson, pasteur Aké, mais m'appeler, bonjour monsieur, moi je ne suis pas ton monsieur, je suis ton frère en Christ. C'est vrai, alléluia. Moi je n'aime pas ça. Je suis un frère en Christ, tu me vois, frère Esson. Voilà, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit être. Mais, bonjour mademoiselle, bonjour madame, si elle est mariée, c'est bon. Mais moi, je n'aime pas lorsqu'un frère m'appelle monsieur. Que le Seigneur nous garde de ces choses-là. Proverbe, le chapitre 15, le verset 33, il a dit, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse et l'humilité précède la gloire. Dans Matthieu 3, le verset 11, Jean-Baptiste dit, moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du feu et il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Alléluia. Voici le témoignage de Jean-Baptiste. Et nous voyons au travers de tous ces dits l'humilité qui caractérisait la vie de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste prêchait la repentance en disant au peuple de croire en celui qui était déjà là ou qui devait déjà venir. Alléluia. Voici le message de Jean-Baptiste. Et donc pour terminer mon message, frères et sœurs, en tant qu'adorateurs du Dieu vivant, nous sommes appelés à nous humilier, à reconnaître nos insuffisances, nos faiblesses, afin d'obtenir miséricorde, car l'humilité et la repentance agissent sur le cœur de Dieu. Je vous remercie, que Dieu vous bénisse. On va se tenir debout et nous allons prier le Seigneur. Chacun va s'approcher du Seigneur. Chacun va s'approcher du Seigneur. Le Seigneur nous a parlé. Chacun a compris. Chacun connaît sa position vis-à-vis du Seigneur. Chacun sait comment il doit se comporter. Chacun sait la mission pour laquelle Dieu l'a appelé. Oui, bien-aimés, nous sommes appelés
à prêcher, sinon à annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. À nos voisins, à nos amis et connaissances, à nos parents, nous devons être des témoins. Nous devons changer de comportement. Nous devons renoncer à bien des situations compromettantes pour pouvoir être efficaces entre les mains de Dieu. On va chanter avec le groupe rapidement et puis nous allons prier. Alléluia. Nous chantons avec le groupe. Oh, ne me laisse pas. Gloire à toi, Seigneur. Je veux tout abandonner. Je veux tout abandonner, Seigneur, pour te servir. Alléluia. Et restaurer Oui. notre âme. Gloire à toi, gloire à toi. Tu es mon désir. Seigneur, je ne veux que toi. Oh oui, rien Alléluia. ne peut te remplacer. Rien ne peut te remplacer. Dans tes bras, moi je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Oui, montre-moi la voie. Montre-moi La qui voie. me ramène à toi. Oh Seigneur, tu es tout pour moi. Tu es tout Pour moi. Seigneur, sans Oh toi, Seigneur, gloire à toi. sans toi, Je je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Gloire, gloire. Tu es tout pour moi. Garde-moi Seigneur, sans toi, moi je ne peux vivre. Sans toi, je n'existe pas. Sans toi, je ne peux rien. Tu es tout. Seigneur, tu es ma forteresse. Garde-moi près de toi. Garde-moi près de toi. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Et nous restons toujours dans le recueillement. Je voudrais donner l'occasion à quelqu'un, ou une jeune fille, un homme et une femme, qui est venu ce matin pour, je pourrais dire, adorer le Seigneur. Je n'ai pas autre message à t'annoncer ce matin, si ce n'est que le message de Jean-Baptiste. Répands-toi. Tout ce que j'ai à te dire, c'est de te repentir. C'est-à-dire de reconnaître que tu as offensé Dieu par ton comportement. Tu as offensé Dieu par ta manière de vivre. Et tu sais que tu n'es pas libre. Tu sais que tu vis sous une emprise. Ce matin, comme le disait Jean-Baptiste, repentez-vous. Ce matin, je t'invite à reconnaître ton insuffisance devant Dieu. Dieu est notre Créateur. Il nous connaît mieux que nous-mêmes. Jésus dira, je me tiens à la porte de ton cœur et je frappe. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Ouvre ton cœur. Permets à Jésus-Christ de rentrer chez toi et de souper avec toi comme il a fait avec Zachée. Dieu
veut avoir une intimité avec toi. Il veut te faire vivre la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il veut te faire vivre le salut de Dieu, l'amour de Dieu. Alors ce matin, je voudrais te demander tout simplement de te tenir debout. Oui, tiens-toi debout. Si tu veux qu'on prie pour toi, pour que tu puisses connaître la paix, tu puisses connaître le bonheur, tu puisses connaître la tranquillité, lève-toi tout simplement. Il n'y a rien d'autre à faire. Je te demande de te tenir debout si tu es là. Je sais que tu m'entends. Merci, que Dieu te bénisse. Lève-toi, nous allons prier pour vous. Nous allons demander à Dieu de te visiter. Et le Seigneur va le faire. Merci, merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Jean-Baptiste annonçait le royaume de la bonne nouvelle. Il dit, repentez-vous, changez de comportement, changez de vie. Oui, ce matin, change, sois prêt à changer de comportement. Ainsi, tu auras la paix et le bonheur. Je vais demander au pasteur Kofi de venir et prier pour ses amis ce matin qui ont compris la voix de Dieu, la voix qui crie dans le désert et qui ont décidé de changer de vie. Nous te bénissons, notre Père et notre Dieu. Toi qui, à travers ce message, donnes l'opportunité à quelqu'un d'entrer en lui-même et de prendre conscience, notre Père, de ses erreurs, de ses manquements et de ses faiblesses, et de revenir à toi. Merci de ce qu'au travers de ce message, une fois de plus, tu démontres que tu nous aimes. Tu démontres que tu aimes le pécheur, mais c'est le péché que tu n'aimes pas. Et tu donnes l'occasion que ton peuple, que nous puissions repentir et revenir, que notre relation avec toi soit renouée, soit, notre Père, restaurée. Merci vous ces bien-aimés qui ont pris conscience, étant entrés en eux-mêmes, que dans leur marche, ils ont fauté. Et ils reviennent à toi comme le Fils prodigue. Ils reviennent à toi comme Pierre. Ils reviennent à toi comme bien d'autres personnes dans la parole de Dieu aussi qui, à un moment donné de leur vie, avaient fait fausse route. Merci de leur faire grâce. Merci de pardonner. Merci de restaurer. Merci, notre Père, notre Dieu, de permettre que ta paix, qui surpasse toute intelligence, soit aussi leur partage. Bénis-les, bénis la décision qu'ils ont prise. Toi seul sais ce qu'ils ont fait. Mais tu dis, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi nous croyons que le fait qu'ils se soient levés, pas devant un homme, mais devant toi, Seigneur, ils reçoivent le pardon de leurs péchés, la purification de ses péchés, et ils sont réconciliés avec toi. Ta paix devient leur partage, ta joie devient leur partage, au nom de Jésus, et tu les restaures maintenant, Père. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Voilà, je vais demander au pasteur Kwame de venir et de prier pour chacun d'entre nous, en tant qu'adorateur du Dieu vivant, que nous puissions comprendre la mission pour laquelle nous avons été appelés et que l'humilité fasse tache d'huile dans notre marche avec le Seigneur, afin que nous soyons des servantes et des serviteurs efficaces entre les mains de Dieu. Jésus-Christ, tu es merveilleux. Tu fais grâce à qui tu veux. Et toutes les fois que nous sommes en ta présence, tu ne cesses de nous interpeller. Que toute la gloire te revienne. De la même manière que tu as confié cette grande mission à Jean-Baptiste. Pour nous qui sommes parvenus en ces temps qui sont les derniers, tu as confié une mission particulière aux uns et aux autres. Notre Père, notre Dieu, donne-nous d'être là où tu nous veux. Donne-nous d'être là où tu as besoin de nous. Tu as confié une grande mission, une grande tâche à mon frère, à ma soeur. Je t'en supplie, de la même manière que Jean-Baptiste a obéi à ta voix. En quittant ses parents, malgré leur âge avancé, pour se retrouver dans le désert, pour accomplir ta volonté, notre Père, notre Dieu, donne-nous de quitter notre confort
et de nous conformer à ta parole et d'obéir à la mission que tu nous as confiée. Notre Père, notre Dieu, ce matin je prie que tout ce qui fait barrière à mon frère, tout ce qui fait barrière à ma soeur, soit ôté au nom de Jésus-Christ. Nous voulons te servir de tout notre cœur. Nous voulons t'adorer de tout notre cœur. Que les chaînes de séparation soient brisées ce matin au nom puissant et merveilleux de Jésus-Christ. Merci infiniment de visiter les uns et les autres. Oh, cette humilité qui caractérisait Jean-Baptiste, que cela soit le partage des frères, des sœurs, de cette assemblée, que l'humilité, oh Dieu, soit le propre de chacun de nous, soit glorifié, soit célébré pour ce peuple adorateur de ce Dieu vivant que tu bénis en ce soir, ce matin. Mon âme, mon esprit, mon être entier, bénis ton nom pour ta grâce, pour ta faveur et pour ce message qui a été reçu. Père, que ce message reste aggravé sur ta nos cœurs, afin que si tu tardes à venir, nous puissions nous conformer selon cette parole et d'être encore des personnes qui parlent ou qui annoncent la bonne nouvelle du royaume des cieux. Béni sois-tu, Seigneur, pour tout tes bienfaits. Tu bénis encore ton serviteur. À toi soit toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai. Jésus, je te suivrai. Je te suivrai. Je te suivrai.